Bonjour à tous les passionnés du tarot et de l'ésotérisme. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode de notre série Rencontres avec des figures inspirantes du monde de la cartomancie. Dans la première vidéo, nous avions Sophie des Murmures de Sophie. Dans la deuxième, nous avions Baptiste, l'auteur de l'oracle d'Astraël. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de d'accueillir Hugues de la chaîne Saint-Cide. Si vous vous intéressez au tarot et que vous êtes un peu sur YouTube, vous le connaissez sûrement déjà, c'est une référence incontournable du tarot francophone. Bonjour à toi, Hugues, comment vas-tu? Bonjour Mika, ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Et ben déjà, je voulais te remercier pour d'avoir accepté l'invitation, parce que ça fait un petit moment que ça me trottait que je voulais t'inviter. Donc, je suis super content que tu aies accepté l'invitation. Avec plaisir, ça me touche beaucoup, surtout quand tu dis référence incontournable, j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre, je Non, regarde non, bien. parle bien de toi. C'est vrai que la plupart du temps, je pense qu'on ne sait pas quand on est vraiment une référence, mais pour moi, vraiment, Non, tu es une référence sur YouTube, parce que comme je te l'ai dit en off tout à l'heure, c'est vrai que bah, du coup, tu as toujours des tarots et des oracles qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et c'est ça qui est super avec ta chaîne, c'est que tu nous fais découvrir. Enfin, c'est bien, mais pas bien pour le portefeuille, parce que des fois, tu nous fais acheter du coup des jeux. Mais c'est cool parce que tu nous fais découvrir des magnifiques jeux. Donc, bah déjà, je voulais te remercier par rapport à ça. eh bien, merci à toi, merci pour ces petits compliments qui touchent beaucoup. Je t'en prie, c'est Mais en avec fait, grand. on ne réalise pas tout ça quand on est de l'autre côté, on ne s'en rend pas compte même, C'est pas du tout. complètement, c'est complètement ça, ouais. Mm. Donc, bah aujourd'hui, donc alors la vidéo, je le précise. Alors normalement, on a comme on passe par Zoom, donc c'est 40 minutes d'enregistrement. Donc c'est possible qu'il y aura une deuxième partie. Donc pour ceux et celles qui veulent voir la deuxième partie, je la publierai juste derrière. Donc elle sera vraiment dans la filée. Donc là aujourd'hui, donc Hugues, je vais te poser 15 questions. Mhm. Donc, tu y réponds ou pas, c'est toi qui le vois. Ici, on est à la maison tranquillement. Donc, bah, est-ce que tu es prêt pour ces 15 questions? Allez, on y va. Ok. Alors, première question, peux-tu nous raconter ta toute première rencontre avec le tarot? Ma toute première rencontre, alors, j'étais tout jeune, je devais avoir 11-12 ans. Je regardais l'émission Mystère à la télé. C'était sur la 1, une émission sur le paranormal, tout ça. Et j'avais vu donc ces cartes de tarot qui m'avaient grave attiré. Et alors, c'était le tarot de Marseille. Il montrait, il y avait la carte du diable, de la mort, du pendu, de la maison Dieu. Vraiment, les cartes un peu dures m'avaient attiré. Et du coup, ben, le lendemain, j'ai pris 50 euros qui traînaient dans le portefeuille de ma grand-mère. Et non, c'était des francs, 50 francs. Et je me suis pris ce tarot de Marseille. Et quand je suis rentré chez moi, ma grand-mère me l'a pris des doigts et me l'a fait ramener au marchand parce que j'étais trop jeune pour toucher à tout ça. Donc voilà, ça a été ma première aventure avec le tarot, Oh, qui a été éphémère. c'est une très très belle rencontre, dis donc. Mm. Donc, ouais, bah, c'est dommage, par contre, tu l'as ramené, quoi. Oui, oui, oui. Bon, à 12 ans, je ne pense pas que j'avais l'étoffe d'un tarologue. Bon, et puis on Oui. manque d'expérience, on manque de vécu à cet âge-là. Après, bon, il y en a qui font, hein, tout jeune, hein, qui... mais bon. Ouais, moi, j'ai été assez jeune aussi hein, quand j'ai touché. Moi, c'était En pas le plus, tarot. ma grand-mère était dans ce milieu quand même. Dans l'ésotérisme, elle pratiquait des soins, tout ça, mais je sais pas, bon, elle avait voulu me protéger, je pense. Ouais, bah, tu vois, moi, ça vient de ma grand-mère aussi. Tous, complètement. Ouais. Mais elle, c'était pas le tarot, elle, c'était les cartes à jouer. D'accord. Bon, Donc, c'est lié. c'était plus difficile. Hmm. Enfin, moi, j'ai commencé avec ça, les cartes à jouer. C'était un peu compliqué. Mais moi, j'avais les cartes jouées, tu Oui. sais, avec les mots-clés dessus. Ah, Donc, ça m'a bien aidé. oui, 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 ça aide les mots-clés sur les cartes. Ouais, ouais, ouais. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer une collection? La collection, ben, c'est en regardant YouTube, ça. C'est en regardant YouTube, en regardant les... Déjà, j'étais pas au courant qu'il existait autant de tarots. C'était un monde nouveau, je trouvais ça beau. Et j'aime l'art déjà de base.
J'aime les tableaux, tout ça. Ça m'était arrivé d'acheter des petits tableaux comme ça. Bah, alors, pas trop cher, mais bon, des reproductions souvent. Et du coup, j'ai retrouvé cette sensation qu'on a en regardant des tableaux, je l'ai retrouvé dans certains tarots, en fait. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai eu envie de faire la collection. En fait, la collection. Et j'ai fait la collection malgré moi, sans m'en rendre compte, en fait. Ouais. C'est après, quand je me suis rendu compte que j'en avais une centaine, que je me suis dit, bon, je crois que tu peux rentrer dans la catégorie collectionneur. Ouais, je pense. Et c'était en quelle année? Enfin, tu sais à peu près il y a combien d'années? Tu as commencé vraiment à Bon, acheter. avant que j'ouvre la chaîne YouTube, donc ça devait être il y a une dizaine d'années. Ok. Donc, ouais, 2015 à peu près. Ouais, voilà, par là. Ok. J'étais tombé sur, notamment sur Claire, donc de Claire de la Lune, sur une qui fait plus trop des vidéos, qui s'appelle Stéphanie Brazé, aussi. Elle ressemble vachement à Mylène Farmer. Elle y est elle y est encore, elle fait de temps en temps quelques vidéos, mais ce Ah, sont très intéressantes en plus, ces vidéos. Elle a un savoir incroyable, cette personne. j'irai voir ces Voilà, et vidéos. elle, ouais, je te donnerai ses coordonnées. Elle a le truc de présenter, alors elle ne présente pas la totalité des cartes, mais les peu de cartes qu'elle présente, elle parle de façon très intéressante et très érudite. Ouais, Et elle n'a pas percé. Elle doit avoir 700 abonnés, je ne comprends pas qu'elle en fasse pas plus. ouais. Mais bon, elle est Mais là pour la passion, donc oui, voilà, après, c'est ça aussi qui est bien. C'est après, on n'a pas spécialement besoin d'avoir autant d'abonnés. Du moment que voilà, la oui, personne parle avec passion, c'est vrai que c'est agréable à regarder. c'est le principal. C'est le Mais je principal. connaissais pas, donc j'irai voir quand même cette Je te dame. filerai les liens. Ouais, Donc voilà, il y avait Claire, cette personne, et Célia aussi, voilà. Et après, après les uns, les autres. Et après, je me suis dit, bon, ben, j'ai quand même pas mal de tarots. Il y en a beaucoup que je ne vois pas à l'écran. Et du coup, ben voilà, j'ai ouvert la chaîne tout bon, bah, impeccable. de suite après. Eh ben merci. Et là, on va passer à la troisième question, la fameuse question. Alors, je ne sais pas si tu pourras m'y répondre. Combien de jeux de tarot possèdes-tu aujourd'hui? Ah, Approximatif, hein. alors, à une époque, j'en avais 2000. Ah ouais! Ouais. Ah, je Et ce m'attendais qu'il y pas a, autant quand même. entre-temps, j'en ai vendu. J'en ai vendu beaucoup même, énormément. Donc, combien j'en ai à l'heure actuelle? Beaucoup, beaucoup moins. On passe au moins à la moitié facile, 1500, même 1000. Alors, je ne saurais pas y répondre. Maintenant, je ne saurais pas y répondre. J'en ai beaucoup, beaucoup moins parce que j'en ai énormément vendu. T'as une grande maison, j'imagine alors. Oui, 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 Parce que je vois, oui, moi oui. déjà, j'en ai déjà pas mal, mais j'en ai pas autant que toi. J'ai déjà du mal à trouver de la place. En vrai, J'ai moi j'ai une plusieurs petite pièces. maison, moi. Mais non, mais j'en ai vraiment beaucoup moins. À un moment donné, je faisais des lives que j'appelais mes jeux oubliés. Je vendais des lots de coups de 20 jeux en même temps. Ok. Pour pas cher, hein, pour 100 euros, il y avait 5 auto-édités, 10 auto-édités, 10 mass market. Et Ah ouais, ouais, ah, ça valait le coup, dis donc. ouais, ouais, ça valait vraiment le coup. Ok. Ah ouais, non, je m'attendais pas à ça quand même. Pas autant. Tu m'as surpris là. Et ouais, Donc, ouais, mais non, mais là, j'en ai beaucoup, beaucoup, énormément, beaucoup moins, ça. Beaucoup moins, ça. Mais alors, combien et dans ta collection, alors, tu as plus de tarot ou d'oracle? de tarot, À ton avis. de tarot? De tarot, ouais, je m'en doutais un petit peu. Ouais. T'es un- De tarot. Alors après, si on prend Oracle, qu'on met dans la même catégorie, Petit Lenormand, Keeper, tout ça, bon, mais ça reste quand même un tarot. Ouais. Ouais, t'es plus tarot de toute façon. Oui, oui. Ouais, moi c'est pareil, je suis plus tarot que Oui, oracle. Ok, eh ben écoute, merci pour cette troisième question. on met de rien. Allez, quatrième question. Quel est ton jeu de tarot préféré de tous les temps et pourquoi? J'en ai plein, mais Et vraiment le Marseille, le jeu. le Marseille, hein.
Le Marseille, alors lequel de Marseille? Le Vélines, tiens, c'est même pas Marseille, puisque c'est Oh, ah, le Béline. le Vélines, j'aime beaucoup. Mais après, mon préféré, non, j'en ai pas en fait. Je Ouais, peux pas répondre à cette question. C'est pas possible, j'en ai. ah, c'est Alors, ouais, ça sera de type Marseille quand même, ok. si je devais choisir un préféré. Et le pourquoi, alors je pense que c'est parce que tu as démarré avec le Marseille. C'est parce que ouais, j'ai démarré avec ça. Le premier tarot qu'on m'a offert, alors c'était un tarot italien, Dotti s'appelait. Voilà, celui-là mon préféré, le Dotti. Parce que c'est ma meilleure amie qui me l'a offert, qu'il est toujours dans sa petite boîte, enveloppé de son linge. Voilà, je l'ai toujours précieusement voilà. Donc du coup, et après j'ai rencontré une personne qui m'a initié au Marseille, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à préférer la méthode de Marseille. Et Ok. donc à choisir plutôt du Marseille. Ouais. Même Non, si mais j'aime beaucoup le rider ou le tot, voilà, j'ai appris à aimer ce genre de jeu. bah, moi, le Marseille, c'est vrai que moi, je craignais le Marseille. Il me faisait peur. C'était ces arcanes mineures qui me faisaient peur. Ouais, Et c'est vrai que j'ai regardé ton live il y a pas longtemps. C'était il y a 15 jours, à peu ouais, près, que tu avais possible. fait sur le Marseille. Et du coup, tu m'as. Parce qu'en fait, là, je suis vraiment attiré de plus en plus au Marseille. Mais du coup, tu m'as vraiment donné envie Mm. d'aller un peu plus loin. Donc, moi, les Marseille, je les achète plus pour la collection parce que je les trouve beaux. Mais Mm. voilà, j'arrive pas parce que moi, je travaille beaucoup avec l'intuition aussi. Mais quand je me Ouais, retrouve avec 5 coupes, bah, l'intuition, elle vient ouais, pas. Donc, ouais. c'est pour ça que je vais essayer de travailler, voir un petit peu avec les livres par rapport aux couleurs, les choses comme ça. Donc, comme tu l'avais expliqué. Bon, après, eh bien, moi, pour moi, l'intuition, elle est, comment dire, hein, dans le rider, je trouve hein, que l'intuition, elle est défavorisée, au contraire. Mhm. Parce que justement, on va se cantonner à l'illustration et du coup, on va passer à côté de plein de significations qu'a le rider. Le rider, à la base, White, quand il a fait le rider, il a donné plein de significations qu'on passe à côté, en fait, finalement, juste par rapport à cette scène de vie qu'on voit. Et souvent, l'intuition, elle se bloque à cette scène de vie et du coup, l'intuition, elle s'éclate pas tant que ça, finalement. Je trouvais ça. Alors, ce n'est que mon avis. Mais tu as complètement raison. Et Tandis qu'une fois qu'on a bien appris tout, par exemple, on prend le 5 de coupe, bon, on prend toutes ces significations, les positives et négatives, les positives et négatives. Quand il n'y a pas de scène de vie, c'est vraiment l'intuition par rapport à la question qui va aller vers la bonne signification. Tandis qu'avec le rider, il y a la scène de vie, donc on revient toujours à cette signification première, hein, qui finalement ne favorise pas tant que ça l'intuition, je trouve. ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment quand, par exemple, je tombe sur la scène de vie, en fait, moi, c'est par rapport à mon œil sur quoi il s'est posé en premier, en fait, je me dis. Mm. C'est pas la scène en elle-même, c'est plutôt ce que je vais regarder. Par exemple, je dis une bêtise, je sais pas, moi, s'il y a un nuage sur le dessin, et j'ai vu le nuage en premier, c'est là que je vais démarrer mon intuition. Et ouais, ouais. C'est d'ici. Mais après, je prends quand même souvent la signification du rider et après, je vais le travailler avec mon intuition. Mais c'est vrai que ça peut, du coup, dévier un peu l'intuition et qu'on se vocalise Mm. vraiment sur ce que tu dis. Et puis, le Marseille nous oblige à utiliser une partie du cerveau qu'on n'a pas tendance trop à utiliser parce que la société fait qu'on préfère, elle préfère qu'on utilise cette partie-là du cerveau qui est qui va voir juste des points précis au lieu de voir l'image dans sa globalité. Donc, c'est ça qu'il y a de bien avec le Marseille, c'est que ça nous oblige à voir tout dans sa globalité. Ouais, c'est vrai. Et ça nous oblige donc à utiliser cette partie-là du cerveau. Je me trompe tout le temps, gauche-droite, je sais plus, mais bon, voilà, il y a une partie du cerveau qu'on utilise beaucoup moins par rapport au travail, par rapport, et plus on grandit, moins on l'utilise. Et en fait, le Marseille nous oblige à réutiliser cette partie du cerveau, justement, qui est très intuitive. D'accord, ouais. Et Et- ce qui me fait défaut, c'est que je me gauche-droite, j'arrête pas. Donc, c'est pour ça que je préfère pas nommer la bonne. Oh, t'inquiète pas, moi, je sais pas. Eh ben, écoute, merci. Euh, donc, on en est à la cinquième question. Y a-t-il un jeu dans ta collection que tu n'utilises jamais pour tirer, mais tu gardes quand même?
Alors, je pense que tu en as Euh, plein. oui, j'en ai plein. Le Visconti Forza, par exemple. Ok. Là, je le garde. Je l'utilise pas. Tu le gardes parce qu'il te plaît, parce que... Oh, parce qu'il me plaît, parce que j'ai jamais trop essayé, surtout. Et je n'ai pas eu le déclic encore de l'utiliser. C'est possible qu'un jour je l'utilise, hein. Et ça fait longtemps que Euh, tu l'as? oui, oui, oui. Avant, je l'utilisais, mais je n'avais pas celui-là que j'ai actuellement. J'ai vraiment là un facsimilé, une reproduction historique. Avant, j'avais un de l'Oscar Scarabeo que j'utilisais, où j'avais écrit dessus. Donc, bon, celui-là, je l'utilisais. Et celui-là, vu que c'est une reproduction historique, bon, je ne maîtrise pas assez, on va dire, pour l'utiliser. Si je maîtrisais un peu plus, je l'utiliserais sûrement. Ouais. Ok. Bah écoute, merci. Euh, Donc, sixième question. Quelle est la carte du tarot à laquelle tu te sens le plus connecté? En ce moment, je dirais Oui, en ce moment. j'hésite, le pendu. Et on peut savoir pourquoi ou après Hum, Pourquoi? Parce que, bon, alors, on va ouais, comment je pourrais dire? Comment je pourrais parler de tout ça? Disons que je m'occupe avec plaisir de quelqu'un, mais du coup, on va dire que je me mets beaucoup de côté, mais c'est, voilà, je le fais avec plaisir et volontairement. Voilà, quelqu'un qui a D'accord. besoin de moi, je m'occupe, voilà. Ma mère. Oui. Voilà, Ouais. donc je m'en occupe beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que du coup, je me retrouve souvent dans cet arcane en ce moment du pendu. Ok. D'accord. Et Bah, comme écoute. le pendu est souvent volontaire, hein, de la situation dans laquelle il se trouve, et donc c'est tout à fait mon cas. Oui, bah tout à fait, oui. Bah, écoute, merci de Voilà. ce partage. Moi, je suis Euh, plutôt battleur, hein, quand même. Maths. Oui, Sinon, battleur? oui, Ouais. oui. Même le diable me plaît bien. Mais les bons côtés. Oui. Bah, moi, c'est plus l'ermite. Puis je crois que ça a toujours été, puis ça change jamais. Mais j'ai hésité en plus, j'ai hésité entre le pendu et l'ermite, tu vois. J'ai hésité vraiment entre ces deux. Parce que je trouve qu'elles sont très proches, ces deux arcanes. Mais bon, mais quand même, c'est plus le pendu en ce moment. Ouais. Euh, Alors, septième question. Est-ce que tu pratiques le tarot plutôt pour toi, pour les autres, pour les deux, ou pour les deux? Pour les deux. Enfin, je dis tarot, ça peut être, enfin, les cartes, hein, je parle. Ça peut être Oui, Béline ou... mm, oui, oui, les deux. Pour les deux? Oui, pour moi et pour les deux. Pour les autres. Ok. Là, on va parler de ta chaîne. Donc, tu as une chaîne YouTube dédiée du coup au tarot. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ça en vidéo? Alors, tu l'as un petit peu répondu tout à l'heure. Et bien, que je commençais vraiment à avoir une grosse collection. Et dans ma collection, je voyais que ben, ça me plaisait. Je voyais clair, tout ça. Je voyais que ça me plaisait beaucoup de partager ces jeux et tout. Et moi, je me disais, bon, ben, j'ai autant de jeux que j'aimerais partager parce que finalement, il y avait peu de jeux de ma collection que je revoyais souvent en présentation. J'avais beaucoup de tarot italien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie, ben, pour partager ma passion, voilà, partager mes petits amours. Mais enfin, là, je te suis complètement. Moi, c'est pareil. Enfin, je sais que j'aime tellement regarder mes jeux, parce que je tire pas spécialement tous les jours, Mm, mais j'aime bien regarder mes jeux. Et du coup, c'est pour ça, je me dis en les filmant, je prends du plaisir du coup à les regarder encore plus. mm, Parce que du tout à coup, tu fait. les partages, tu partages ta passion. Souvent même, je les redécouvre différemment quand je les présente que quand je les découvre chez moi pour une première fois. Oui, parce qu'on en parle en fait. Quand on les présente, on en Mm, parle à haute voix, on mm, va, on va se tout à fait. questionner dessus. Mm. Euh, J'en étais là. Hop.
Septième, huitième, neuvième question. Comment choisis-tu tes jeux que tu présentes sur ta chaîne? Est-ce que tu les... Donc, euh, à l'instinct, je ne sais pas si on peut se répondre ça. Non, ça dépend. Alors, si je fais un tag, c'est pas en fonction du tag, Ouais, tout mais à fait. après, les gens que je vais présenter, c'est qui me plaît déjà. C'est qui me plaît et voilà, il faut qu'il me plaise, il faut que ce soit un coup de cœur. Mais est-ce qu'un exemple, tous les jeux que tu achètes, tu les présentes tous? Non. Voilà, ouais, ok. Non, il y a des jeux que je n'ai pas présentés. Alors pourquoi? Parce que des fois, il a été présenté plein de fois, souvent c'est ça. Et d'autres fois parce que, bon, il y en a par exemple des jeux qui sont un peu sexuels, des fois je ne vais pas avoir envie de les partager pour pas me faire striker la vidéo, souvent. Bien que les sabbats, je les ai partagés, mais bon. Bah, moi, j'ai hésité à les... Moi, je les ai pas présentés, mais c'est vrai que j'ai hésité. Par rapport à l'artiste qui galère déjà à trouver des imprimeurs, qui galère, je trouve que c'est bien de les présenter. Voilà, je me Mais suis fait violence par rapport à eux. moi, j'avais juste peur, en fait. Moi, c'était pas pour... C'est pas... Quand je voulais les présenter, bah, parce qu'il y a que toi, je crois, qui les a présentés en France. Parce que je crois que j'avais Non, pas non, vu. non. Il y a Laurence 2009 qui l'a présenté. Elle les a Ah, bah, je suis pas... je les ai pas fait attention, elle. Même le Et je dernier, crois que le Rune? Claire aussi. Ok, je savais pas. Et Claire, juste pendant un vlog, hein. Donc ça a été assez furtif. Ok, Et Laurence Le Tarot, oui, ok. présenté. Parce que pareil, moi, j'avais un peu peur que ça fasse sauter la chaîne de les présenter et tout, mais... Non, non, finalement, tu mets bien que c'est interdit au moins de 18 Ouais, ans. comme toi, t'as fait dans ta miniature. Oui, Ouais, je crois que oui, je vais faire ça, je les présenterai. Parce que c'est vrai que moi, je trouve que... Enfin, moi, je les trouve beaux, ces jeux. Et c'est vrai que du mm, coup, c'est dommage que, bah, surtout en France, du coup, on les connaît pas trop. Donc, peut-être que je les présenterai aussi, alors. oui. Après, moi, Oui, j'ai et que... puis ça aide l'artiste à se faire connaître. Et c'est vrai qu'il galère à cause de ça. Il galère aux États-Unis à imprimer ses jeux, même en Chine, il galère. Parce que les gens s'arrêtent sur les images de nu. Mais c'est un peu plus profond quand même, ces jeux. Mm, mm. C'est beaucoup plus profond. Puis bon, il t'explique quand même il a une histoire derrière. Il est d'Amérique du Sud, qui est apparemment, il vient d'une région où les sorciers ont été occultés. Et donc, il essaye de remettre tout ça un peu à l'honneur et c'est bien, je trouve. Ouais, et puis moi, je trouve ils sont profonds, ils sont... Et moi, moi, j'ai beaucoup aimé, moi, j'ai eu gros, gros coup de cœur, c'est surtout sur le Lenormand. Le Lenormand, je Mm. le trouve très, très beau. Euh, Oui, Même l'histoire de l'homme et la femme en représentant avec ses cœurs, je trouve, enfin, je les trouve très mm. puissants en fait ces jeux. Il est très beau, le coffret lui-même est très beau, c'est Ah ouais. qualitatif. Il n'y a pas beaucoup de coffrets qui sont. Même les Voilà, c'est livres, un vrai travail d'orfèvre, ouais, franchement. même les livrets, hein, le livret, c'est Ouais. des vrais petits livres. Donc Mm. non, non, ils sont très très beaux. Je dois recevoir un tarot prochainement. Le tarot chamanique, pareil, mais là aussi, c'est un travail d'orfèvre de la boîte qui est recouverte d'un tissu velours violet. Vraiment, tout est paramétré à la perfection. Tu vas me faire craquer encore, je vais dépenser de l'argent. Je l'avais présenté déjà par le passé. Tu l'as déjà présenté? Oui, oui, je vais le représenter quand même. Tu dis c'est comment le Le, tarot comment? le tarot chamanique, The Ah, Shamanic Tarot. j'irai voir tout à l'heure alors. C'est très abstrait. C'est des couleurs dans tous les sens s'entrechoquent. C'est très, très abstrait. Mais Ah très ouais. intéressant justement pour l'intuition. Ah bah j'irai voir. Mais tu l'as déjà présenté sur ta chaîne déjà une fois. Je l'ai déjà présenté il y a un moment. Et la Et en vidéo, elle fait, est... je l'ai offert à une amie et du coup, je me le suis repris. Ok, eh ben, j'irai voir tout à l'heure. J'essaierai de retrouver ta vidéo pour aller voir ça. Ok. Et il est toujours donc dispo, ils le vendent toujours. Oui, oui, Ok, oui, oui. Eh bien, je t'enverrai le lien de la personne que je te disais, Stéphanie Brazé, qui l'a présenté. C'est d'ailleurs sur sa chaîne que je l'avais découvert. ok. Eh ben ouais, tu m'envoies Comme ça, ça, puis ça j'irai te voir. fera l'occasion d'une pierre deux coups. On fait comme ça. Euh, alors, alors là, on va juste arrêter 2 minutes et on va relancer parce que mine de rien, tu vois, on arrive bientôt aux 40 minutes.
Donc on a Ah ouais? 30. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, on a 5 minutes encore, mais bon, je préfère couper Ah oui, j'aurais maintenant. pas cru. J'aurais pas cru. J'ai l'impression que. Ah non, pas du tout. Ouais, C'est pas j'ai tout mon à fait truc qui est une en train de demi-heure. me mettre, attention, ça s'arrête dans 5 D'accord. minutes. Donc du coup, je préfère qu'on refasse une deuxième vidéo. Et donc Ok. voilà. Et ben donc pour ceux et celles qui regardent la vidéo, donc on se retrouve tout de suite donc sur la prochaine vidéo, la partie numéro 2.